que ce soit ta maman, mais si c'est seulement ma maman qui te s'est dérangé, parce que je vous avais raconté l'histoire de ce monsieur-là. La belle-mère, sa mère arrive et sa femme loge sa mère au magasin. Non, ça c'est pas normal. Le monsieur est resté tranquille. La maman, sa femme jette les provisions dehors. Elle dit que c'est sale. Et surtout que c'est la sorcellerie. Et puis elle interdit à sa belle-mère de s'asseoir sur les fauteuils. Elle lui donne un banc. Le monsieur est resté tranquille. Un grand monsieur. Un jour, et ses frères, il a des frères et sœurs qui lui ont dit non, maman était chez toi, ta femme a très mal traité notre maman. Lui ne va pas. Quand sa belle-mère est arrivée à son tour, il a trouvé sa belle-mère assise au salon. Il est allé prendre un banc, il est venu mettre. Il a dit à sa belle-mère, lève-toi, belle-mère. Belle-mère dit non, la belle-mère ne s'asseye pas sur nos fauteuils, c'est ici. Il est allé, il a trouvé que sa femme avait apprêté la chambre des amis. Il a dit à la belle-mère, non, c'est pas ici que les belles-mères dorment. Les belles-mères, c'est au magasin. Il a installé sa belle-mère au magasin. Il a fait évacuer les provisions. Il a dit à la ménagère d'aller jeter ça hors de la main. La femme a quitté le mariage. Comment ça? Alors que c'est l'équité. On va passer la parole à Pierre Blériot, Nyameka. Pierre Blériot, doit-on tout accepter au nom de l'amour? Parce que j'aime la personne en face de moi, je ne peux rien lui refuser. Parce que j'aime, je me sacrifie surtout par rapport à ma partenaire, par rapport à mon partenaire. Doit-on tout accepter au nom de l'amour? Parfait. Aristote ouvrait un livre intitulé Éthique à Nicomaque. Nicomaque, c'était le fils d'Aristote. Et dans le livre 9, il parle de l'amitié. En fait, l'amour et l'amitié sont un peu parents. Mais il ouvre le livre 9 en disant « L'amitié est une vertu, ou du moins attachée à la vertu. » On peut enlever l'amitié et mettre l'amour. Il n'y a aucun amour sans la vertu. Ce n'est pas de l'amour, c'est peut-être de l'empoisonnement sentimental. Si vous ne pouvez pas donner des restrictions aux gens que vous aimez, si vous ne pouvez pas les rendre vertueux, vous ne les aimez pas, vous les tuez, vous les détruisez. Je vais vous prendre avant de parler de l'amour homme-femme. Vous voyez comment beaucoup de parents, par amour, entre guillemets, ont laissé leurs enfants aller dans le fossé. Tout à fait. Quand l'enfant avait commencé à voler des petites choses et venir avec à la maison, on l'a couvert. Je connais une maman dont l'enfant volait, elle se battait à la sortie des cellules. Finalement, son enfant a participé à un meurtre, à un assassinat. Elle est encore allée voir des gens pour essayer de faire libérer son enfant. Une des personnalités qu'elle est allée voir, c'est une personnalité que vous et moi connaissons. La personnalité là lui a dit, moi, quand ça atteint déjà le crime, je ne peux plus intervenir. C'est-à-dire que quand on est déjà au niveau du crime là, quelqu'un est mort, on tue déjà les gens. Je ne me mêle pas de cela. Cette dame-là s'est battue et elle a fait sortir cet enfant. Encore? Oui, cet enfant est mort de manière tragique, aujourd'hui enterré. Et j'avais dit aux proches parents de cette maman, non, c'est votre maman qui a tué son enfant. Et elle n'a pas tué ce jour-là. Elle a tué. Revenons donc à l'amour homme-femme. On peut aimer quelqu'un de la manière la plus profonde qu'il soit et lui donner des restrictions parce que nous-mêmes, nous devons nous discipliner. Moi, j'aime, c'est clair. Mais non seulement je discipline mon cœur, je discipline les autres. Il ne faut pas tout autoriser parce que cette forme d'amour qui est en fait une forme nocive va vous détruire. La première fois, une copine vient à la maison et votre maman lui parle, elle lui répond n'importe comment. Je dis, mais attends, tu réponds à ta maman, non, ne parle pas à ma femme, moi je l'aime. Ok. Elle s'enferme dans la chambre toute la journée, les autres femmes travaillent, elle sort pour manger. Elle se sert. Tu dis, moi je l'aime. Tu trouves qu'elle a engueulé ton père, moi je l'aime. Attends, c'est quand elle va t'enlever les bourses que tu vas comprendre. Ce qui se passe. Mais toi tu l'aimes. Mais moi je l'aime. On s'aime. Vous aimez quoi? Non. Mais ça, beaucoup de personnes n'en sont pas capables de dire non.
C'est pour cela que les femmes, par exemple, qui ont eu des enfants avec les hommes qui ne les ont pas épousés, ont souvent peur, par exemple, que les maris récupèrent les enfants. Nous parlions ici des nounous, mais aussi même les mamans qui ont les enfants qui ne sont pas les leurs. Comment dire à la femme que non, ne fais pas ceci à cet enfant-là qui est aussi ton enfant, alors que vous aimez beaucoup la femme? Beaucoup d'enfants ont vécu le martyre chez leurs parents du fait de leur marâtre, de leur belle-mère, qui les traumatisait, et du fait d'un papa qui ne pouvait pas parler. Tu pouvais même voir ton père en catimini, il te dit il faut supporter. Si tu n'es plus capable de supporter, tu rentres chez ta maman. Et si moi je ne fais pas le désordre avec mon unique femme que Dieu m'a donnée là. Donc on ne doit pas tout laisser à cause ou au motif de l'amour. Pierre Bleriot pense qu'on ne doit pas tout laisser, on ne doit pas tout accepter au nom de l'amour. On doit discipliner de temps en temps l'amour. Parlant de l'amour, peut-être va reprendre notre cas de figure. Hein. Vous avez votre mari, ou alors le mari a son épouse. On parlait tout à l'heure là de mordant, et vous vous rendez compte que votre mari a commis un crime. Un homme est mort involontairement. Un homme est mort involontairement. Il n'est pas quitté la maison pour aller le tuer, mais malheureusement l'homme est mort, et vice-versa. L'homme peut aussi tomber sur le coup. Sa femme, son épouse, a tué quelqu'un involontairement. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez, pour parler comme les enfants au quartier, vous allez trahir votre mari, ou alors le mari devra aller trahir sa femme. Vous allez l'amener au commissariat ou à la gendarmerie pour que la justice fasse son travail. Non, c'est pas à moi que tu devais poser cette question. Je t'accompagne. On parle à deux, je t'accompagne. J'ai bien dit un acte a été commis involontairement. Non, mais je t'accompagne toujours. Je t'accompagne, mais tu auras tout mon soutien si ça a été commis involontairement. Mais il faudrait que ça se sache, parce qu'en fait c'est spirituel, vous voyez. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses dans le noir, se sont cachés. Ouais. Et aujourd'hui, leurs vies sont totalement pourries. Non, on parlait d'un thème hier, les gens disaient qu'il fallait d'abord se confesser. Parfois, ici, ce n'est pas les autres qui vous mettent en prison, c'est votre cœur et votre conscience qui vous mettent en prison. La plus grande prison, c'est celle-là. Et si quelqu'un réussit à tuer la conscience, ce n'est plus un humain. Si par inadvertance, on a eu un téléfilm comme ça où un monsieur avait cogné un autre, il a tué, il a fui. Mais le mort l'a hanté pendant très longtemps au point qu'il a fini par se suicider lui-même. Non. Si tu me le fais savoir, je te dis, mon fils, ma fille, ma femme, allons nous présenter auprès des autorités. Je vais trouver que tu es méchant. Oui, non, parce non. que personne n'a vu. Non, mais ceux qui vivent avec moi savent que c'est... Je dis, Bleriot, tu n'es pas sérieux. Non. On m'avait dit que tu ne l'étais pas. Oui, je vais te dire, mon ami parfait, allons. Allons. Je dis, Bleriot, personne n'a vu. Non, on va partir. Si tu ne veux pas partir, on va venir te chercher. On va venir te chercher. On part. Maintenant, on se présente. Et c'est là-bas que je vais te démontrer mon amour. L'assistance que je vais t'apporter. Parce qu'il faut que tu laves toi-même ton karma. Il ne sert à rien. Vous savez, les enfants disent, on dit vulgairement, quand on couvre, ça pourrit. Et quand ça pourrit, ça sent. C'est même un... Ah ouais, mais ça sent. Voilà. Ok. Donc il faut le... Même si c'est moi-même. Bon, je peux fuir, je peux cogner quelqu'un. Oui. Je fuis par mesure de sécurité. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais un accident. Tu voudrais même sauver la personne, l'amener à l'hôpital. Les populations sortent sans façon. Et surtout si on dit que tu es un hibou, on commence seulement à taper sur le hibou. Tu vois, là on a 2 morts. Bon, je fuis momentanément, mais je vais signaler tout de suite que j'ai fait un accident à tel lieu afin que ce qui doit être fait soit fait. Merci. Hein.